Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance, donc avant-première du mois de mai 2023. Il y a quelques signes qui sont disponibles, donc n'hésitez pas cancer à aller visionner si vous avez un de vos signes dans ces signes. Alors donc les amis, pour votre guidance, on va commencer par l'énergie dominante du mois de mai. Ensuite, on va aller voir chaque domaine, l'abondance, les amours, le travail, carrière et la santé. Et à la fin, je vous prendrai une petite carte conseil. Allez, c'est parti. Cancer en signe solaire, ascendant lunaire. On y va avec la dominante de votre mois de mai. Alors, on a la carte du temps, les amis. Donc cette carte vous dit les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Donc là, ça va être un mois où il faudra encore attendre, les cancers, pour ceux qui attendent quelque chose. Mais ici, c'est destiné à être comme ça. Donc autant attendre de manière sereine, plutôt que de façon difficile finalement, parce que là le temps est vraiment nécessaire. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer pour vous en coulisses, mais effectivement peut-être que ça se débloquera ou que ça évoluera, je pense, après la fin de votre cycle. Donc votre nouveau cycle pour vous, ça va être plutôt en fin juillet, cancer. Ok, allez, on va aller voir maintenant chaque domaine avec l'oracle égyptien d'Isis. C'est parti. L'abondance cancer, nous avons Amon-Ré, l'amour, Ankh, le travail et la carrière, le lotus bleu et la santé. Cancer, nous avons le sarcophage. Bon, désolée pour la lumière qui n'est pas très adaptée. J'espère que ça va aller au niveau du visu. Allez cancer, c'est parti. Donc au niveau de l'abondance, nous avons donc Amon-Ré, la carte numéro 1 en plus, qui parle du miracle de la création. Bon là c'est très beau. Alors au niveau de l'abondance, donc l'abondance, ça va être l'abondance peut-être, pourquoi pas au niveau financier. En tout cas pour ce mois de mai, attendez-vous à des miracles. On peut avoir des cadeaux inattendus, on peut avoir des gains financiers. C'est vraiment positif. Il y a un flux d'abondance pour vous financière pour ce mois de mai. Il y a quelque chose là qui, j'ai pas envie de dire qui se débloque, parce que là on a quand même le temps, l'attente, peut-être que vous attendez, il y a besoin de temps d'introspection pour autre chose, mais en tout cas au niveau de l'abondance, clairement il y a quelque chose de nouveau, il y a un miracle, un cadeau inattendu, un gain financier, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, que nous dit, regardez, on a la carte de la justice pour certains, peut-être, quelque chose de légal ou de juridique, de l'argent qui arrive, effectivement, d'un procès, ou un remboursement d'une prestation, ou au niveau du travail, peu importe. Vous voyez, la justice, là, avec l'abondance, c'est tout ce qui est légal et juridique. Pour d'autres, ça n'a peut-être rien à voir, on parle juste tout simplement de justice divine. D'accord? Et là, boum, on a de l'abondance, on a un petit peu d'argent, on a un gain, on a quelque chose comme ça qui tombe. Donc ça, c'est super. Alors maintenant, on va aller voir le domaine des amours et on a la carte numéro 2. Donc ça se suit, et c'est la croix Ankh. Donc là, la croix Ankh nous parle d'énergie, de guérison. Et là, moi, je vois une relation très spéciale. Une relation très spéciale qui arrive à vous, pour les célibataires, pas forcément, encore une fois, au mois de mai, mais en tout cas, ça arrive, d'accord? Pour ceux qui sont en couple, voilà. Vous voyez la croix Ankh, on a beaucoup de rouge, là, on a beaucoup de... voilà, c'est très sacré. Donc pour ceux qui sont en couple, enrichissez votre mariage grâce, bien sûr,
au désir, à la sexualité, etc. D'accord? Et je pense, et là je vous dis enrichissez comme si je vous donne un conseil, mais non, je pense que votre mariage ou votre couple va être beaucoup plus enrichi, avec beaucoup plus de désir et d'attention, voilà, l'un pour l'autre. Sinon, pour les célibataires, hein, une belle rencontre arrive, et peut-être qu'effectivement, ce mois de mai, vous êtes encore dans une énergie de guérison. Alors, il y a quand même 2 mois à attendre, hein, pour moi. Là, on a le 6 de l'hiver, donc c'est le 6 d'épée. On met de côté toutes les inquiétudes, d'accord? Pour les célibataires qui s'inquiétaient de ne pas rencontrer quelqu'un, moi je pense que là, le mental, il va être complètement mis de côté. Pour les couples, il y a un changement positif, il y a comme un soulagement aussi, parce qu'il y a la libido, le désir qui remonte un petit peu à la surface pour ce mois de mai. D'accord, donc ça fait du bien. Je vais mettre les cartes là parce que avec la lumière, sinon malheureusement on voit pas grand chose. Donc je vais faire le contraire. Je vais faire comme ça et puis je vais les mettre là-haut. Même si là c'est un petit peu sombre. Ok. Alors maintenant on va passer au travail et à la carrière. Et là on a le lotus bleu, pardon. C'est la carte numéro 7 et on parle d'éveil spirituel. Donc moi au niveau professionnel, je vois une réussite financière. Sur le long terme pour vos cancers. Pour certains, peut-être qu'on peut avoir aussi des difficultés, surtout si votre travail n'est pas forcément en accord avec vos croyances spirituelles ou votre éthique. Donc là, encore une fois, hein, le temps, c'est un petit peu l'ermite. Donc on réfléchit, on se remet en question. Si ça vous parle, on essaye de trouver une solution. Sinon, pour ceux pour qui tout leur convient finalement, il y a au niveau des finances, sur le long terme, ça va durer. Donc, c'est possible qu'on ait quelque chose là qui est en lien, pourquoi pas ici, avec l'abondance aussi et le professionnel. Hein. Alors, ici, on a le 3 de l'automne. Vous voyez, le 3 de l'automne, c'est le 3 de denier. Et on parle effectivement d'un travail, mais d'un partenariat avec autrui. Donc, il y a certains cancers peut-être qui travaillent avec une équipe. Peut-être à 2, à 3, minimum 3 personnes, on va dire. Ou sinon, pour d'autres cancers, vous allez décider de suivre une passion, d'en faire une carrière, d'aller dans un domaine qui vous convient le plus, en lien avec vos valeurs, vos principes, votre éthique, etc. Et sinon, pour ceux qui travaillent, vous allez être rémunérés encore plus, hein. D'accord? Et là, peut-être que vous pouvez aussi faire partie d'une équipe ou prendre peut-être la tête d'une équipe. Pourquoi pas? Pour ce mois de mai. Et donc, la santé. Donc là, on a la carte du sarcophage. Donc, le sarcophage, cette carte parle d'initiation. Donc, au niveau de la santé, il y a des importantes améliorations, que ce soit dans la santé émotionnelle ou dans la santé physique, mais ça sera aussi grâce à la méditation, les soins, l'auto-guérison, peut-être même aussi l'hypnose aussi. Vous pouvez même faire de l'auto-hypnose. Donc pour ceux qui veulent améliorer, là avec le sarcophage, on voit aussi une transformation, mais c'est une transformation positive. Moi, je sens aussi beaucoup de cancer avec une plus grande conscience, compréhension spirituelle. Et tout ça, ça pourrait en ce mois de mai, vous aider aussi à vous libérer de fardeaux du passé. Parce que vous voyez, le sarcophage, c'est un petit peu la mort aussi. Hein. Mais la mort, c'est toujours suivi d'une renaissance. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, soit c'est la fin des problèmes de santé, et là, il y a une grande amélioration. Grâce aussi, en l'occurrence, comme je vous l'ai dit, la méditation, l'auto-hypnose, etc. Ou soit, on lâche plein de fardeaux, mais ça va durer sur 2 mois. On lâche plein de fardeaux en lien avec le passé et on s'en libère. Donc, ça va mieux au niveau de la santé, pour le coup émotionnel. Alors, et on a, oui, la princesse de l'hiver. C'est bien parce qu'on comprend des choses, on cherche des informations, vous voyez. On cherche, c'est aussi peut-être même une carte de méditation, vous voyez, une carte d'hypnose. Enfin, voilà, peut-être qu'aussi il y a des vérités à dire pour vous libérer d'un fardeau. En tout cas, on sent que vous êtes dans la recherche d'informations, d'un traitement entre guillemets, hein, vous voyez, d'informations pour ou d'aide, ou non, plutôt d'informations, à la recherche d'idées, de quelque chose pour vous aider à aller mieux au niveau de la santé physique ou émotionnelle.
D'accord? Mais encore une fois, regardez, c'est top, on a le renouveau ici. Donc, vous voyez, le renouveau, c'est le jugement, c'est le verdict final. Et là, vous y arrivez bientôt, je vous dis, dans 2 mois pour moi. J'ai vraiment ce chiffre 2 qui me parle. Donc 2 mois, on va dire un petit peu d'attente, de patience, de lâcher prise, de guérison. Là, oui, effectivement, on a des belles choses au niveau financier et professionnel, même d'ailleurs au niveau sentimental, sauf pour les célibataires, il y a encore un petit peu d'attente pour une rencontre. Mais en tout cas, c'est bien parce qu'avec cette énergie du temps, vous êtes serein, d'accord? Même si les choses prennent leur temps, il n'y a pas de problème avec ça. Ok, je pense que là, vous avez besoin de vous préoccuper de vous, vous occuper de vous. Ok, vous accueillez ce qui vient à vous, les petits bonheurs comme ça qui viennent frapper à votre porte. Mais au-delà de ça, je pense que vous vous mettez un petit peu au centre de votre vie. Et ça, c'est super. Et je sens vraiment, les cancers, que ça va durer sur 2 mois. Ça, au moins jusqu'à fin juillet, hein, au moins. Enfin, au max. Allez, une petite carte conseil pour vous, cancer. Alors, celle-ci, vous voulez sortir. Grandir n'est pas seulement une évolution de ton corps. Grandir, c'est trouver cette sagesse infinie tapie au fond de toi. Et c'est ce que vous faites en fait. C'est ce que vous faites pour ce mois de mai. Il y a une sagesse, vous voyez, ça c'est l'ermite. Il y a une sagesse infinie que vous allez découvrir en fait de vous, cancer. Donc ok, il y a des belles choses qui arrivent, on va les saisir, mais ce qui n'évolue pas, ou bien ce qui est là, et je ne vais pas précipiter les choses, et ce qui n'évolue pas, je ne vais pas me prendre la tête non plus. Donc ça, c'est vraiment la sagesse. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. On se retrouve bientôt de toute manière pour le général et le sentimental, et moi je vous souhaite une belle continuation et une belle journée. Bye bye.